Bonsoir depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur la Fondation Maloa Télévision. Ouvrons ces journaux avec cette courte information. Résultat provisoire de la présidentielle de 2023. C'est mercredi 3 janvier que les délais du dépôt des requêtes et des recours à la Cour constitutionnelle a expiré. Aucune requête n'a été déposée à la haute cour par le candidat à la présidentielle du 20 décembre. Ces derniers ont refusé de déposer leur requête en contestation contre les résultats publiés provisoirement par la centrale électorale. Et encore une fois, d'autre part, pour Moïse Katumbi, rien n'est fini et il y a encore la possibilité, le peuple doit résister. Ceci ressort de son message à la nation qui a été adressé aujourd'hui 3 janvier 2024. Et selon dans sa communication, l'opposant Moïse Katumbi dit ne pas être d'accord avec les résultats publiés par la centrale électorale. Igor Sombo nous revient sur son message. Moïse Katumbi a remercié la population pour le vote massif dont il a été bénéficiaire et n'attend pas trahir son engagement de changer le Congo, en dépit des braquages électoraux dont il a été victime au mépris de l'expression populaire, a-t-il martelé. Pour lui, le régime de Kinshasa, issu de la fraude, de la tricherie et du fait accompli, veut s'imposer aux Congolais. Il n'en sera jamais question, absolument jamais. Personne ne s'érigira en complice de cette fraude électorale. Quant à lui, il n'ira pas à la Cour constitutionnelle, mais appelle à un sursaut citoyen du peuple congolais pour sortir la RDC de la gabegie et de toutes les injustices après les élections qui ont accentué la crise de légitimité. Résultat provisoire de la présidentielle du 20 décembre 2023 et d'autre part, le gouvernement, allais-je dire national, félicite la population congolaise d'avoir soutenu le processus électoral. Le ministre Patrick Mouyaya l'a dit lors du briefing de presse qu'il a tenu hier lundi, plutôt depuis le lundi, propos recueillis par Ruth Dimonzei. Que nous avons saluer la publication dans les délais convenus par la Commission électorale nationale indépendante des résultats provisoires de l'élection présidentielle. Le gouvernement a félicité le peuple congolais pour sa participation au processus électoral et sa maturité en ayant choisi librement son président de la République au cours des scrutins du 20 décembre 2023. Nous avons aussi féliciter la commission électorale indépendante qui, malgré les énormes défis et les différents challenges, a relevé le pari de la tenue des élections libres, démocratiques, transparentes, inclusives et apaisées et dans les délais constitutionnels. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, le gouvernement a félicité le président de la République, chef de l'État, pour sa brillante élection. Et par la même occasion, le gouvernement a salué la participation sans aucune forme d'exclusion de tous les autres candidats à la présidentielle de 2023. Il encourage les différents candidats lésés à recourir aux voies légales pour toute contestation éventuelle des résultats. Nous avons noté aussi avec satisfaction l'engagement de la Commission électorale nationale indépendante à traiter tous les cas litigieux qui ont fait l'objet des dénonciations durant les processus en cours. Et puis le gouvernement a invité les Congolais, et c'est ce qui s'est passé, à célébrer dans le calme cette belle fête de la démocratie qui vient consolider nos efforts communs pour la construction d'un État fort, prospère et solidaire. Nous sommes tous en attente de la suite de la publication des résultats par la Commission électorale nationale indépendante, et un communiqué venait de nous parvenir ce soir pour dire qu'il y avait un report et que la CENI pourrait éventuellement nous fixer le jour de la publication de ce résultat. C'est compréhensible parce que vous avez suivi qu'il y a un besoin aujourd'hui au sein de l'opinion d'évacuer tous les cas litigés qui ont été relevés ça et là à travers la République, mais des cas qui ne pourront nullement impacter les résultats finaux de l'élection présidentielle. Quelle est l'avenue la plus propre de la commune d'Engaba? C'est que le bourgmestre de cette municipalité voulait savoir lors de sa descente le samedi dernier dans le cadre du concours Balabala Peto. Aimé Francis Lolinga s'est rendu compte que la Palme d'Or revient à l'avenue Kingoulou. On revoit cela avec Deborah Petit.
Cette avenue aujourd'hui propre et admirable prévient que la voix de Aimé Francis Lolinga est toujours suivie quand il parle à ses administrés. On peut dire que l'avenue Kingulu fait sans doute la fierté de cette commune. Pour la rendre propre de cette manière, il y a des sacrifices qui ont été déployés. Le chef de quartier est là, chaque chef de riz, chaque tongo azole kanaba balabala naye, comme à l'époque de Mobutu. Vraiment, ça va faire que Batouba la Moukamwa Mouké. On fait pas ça pour Moutoya, mais ça nous a pris à la plus bonne. Non. Donc, nous profite. Elle nous évite des maladies, elle nous évite de donc après, ceux qui oui, c'est les plus importants. Très satisfait du comportement des habitants de ce coin de la commune d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga a remis à cette avenue des éclairages publics après avoir remporté le concours Balabala Peto lancé du 20 au 30 octobre 2023. Le 30 décembre, c'était le tout dernier samedi de l'année 2023 et qui venait de s'achever alors que le samedi rime avec le salongo, soit l'assainissement ou l'environnement dans lequel on se trouve dans la commune d'Ingaba. Le bourgmestre Aimé Francis Lolinga en a profité pour passer quelques avenues ou encore pour visiter quelques avenues de sa municipalité pour leur conscientiser la population, allais-je dire, à faire cet exercice de manière très régulière. Déborah Petit et Enoch Mafouka nous en dit plus. Alors que cette descente ne visait que la sensibilisation de la population à l'assainissement de l'environnement, Aimé Francis Lolinga a assisté à un autre événement, une ovation énergétique en sa faveur de la part de ses administrés, qu'il ne cesse de témoigner à leur égard. Seulement ceci n'a pas du tout empêché l'homme altruiste de poursuivre sa mission de tous les samedis. Dans toutes les avenues par où il est passé, l'autorité communale a prêché à sa population ce qui a un impact pour leur propre santé. Une attitude qui ne cesse de faire chaud au cœur des habitants d'Ungaba. Une attitude qui ne cesse de faire chaud au cœur des habitants d'Ungaba qui souhaitent voir Aimé Francis Lolinga doubler son mandat à la tête de cette municipalité. Seulement cette générosité et sa perspicacité dans le travail sont vues des mauvais œil par ses détracteurs qui veulent nuire à sa personnalité. On se rappelle par exemple de fausses accusations portées à sa charge sur un prétendu marchandage de voix pour le législatif provincial et le communal Ngaba. D'ailleurs, lors de cette opération Salongo, il a fait exprès de passer par l'école Mbuku, lié que ses accusateurs ont fait passer pour sa maison où, selon eux, Aimé Francis Lolinga votait délibérément. En somme, les temps lui donnent raison car rien de toutes leurs allégations n'est fondé. Et resté pendant plusieurs jours dans un état de délabrement très avancé, la route Montbélé dans la commune de Limetier est enfin en train de reprendre vie et les travaux de réhabilitation ont commencé aujourd'hui pour résoudre le problème des canalisations bouchées et aussi des nids d'eau et de l'impraticabilité de la route. Reportage de Prince Ngokoto Itakar. Pendant plusieurs mois, la route Montbélé a été abandonnée à son triste sort, provoquant des difficultés considérables pour la population et les usagers de cette route qui mène jusqu'à 12e rue Limetier. Le canalisation bouchée, entraînant des inondations fréquentes lors des pluies diluviennes, rendant la route impraticable. La population a dû faire face à des conditions de vie précaires. Face au SOS de la population et de la Fondation Maloua Télévision démontre l'état de la route. Les travaux de réhabilitation ont commencé aujourd'hui. Satisfait, la population et usagers de cette route n'ont pas caché leurs impressions.
bamoto ebebi bamoto batozo kwa na bamai banini mesiko ça va tozana esengo ya makasi tozaki moyete sokumbula ebeti bamama kobeba soka lati bia zokende église omoni moto ekwe bilamba nyonso epoli seke tozana esengo makasi bisika pe ya koteka ezate papa ekomi mai na mai soki na makolo na biso tozana bapote ya mai konyata bamai eta nyonso tozana esengo ya makasi esengo ya makasi toza content na ndenge balancer misala oyo ya kubongisa presse na niveau mombele donc tosepeli coup chapeau na président de la République ndenge raisonner biso pour kubongisa biso veni mombele donc si aveni mombele ba sala nzia na prince Lumumba oyo coup de chapeau na. À noter que les travaux sont exécutés par une entreprise congolaise avec pour objectif de rendre la circulation fluide et résoudre le problème des drainages, surveillé par l'OVD pour garantir la qualité des travaux. Et le BTC veille à ce que toutes les étapes du processus soient correctement exécutées et que le fonds alloué soit utilisé de manière transparente. On a complètement tourné la page de l'année 2023. Plusieurs familles s'y sont préparées à mieux vivre leur première journée de l'année 2024. C'est le cas d'une famille pastorale visitée le 31 décembre dans la commune de Massina par notre équipe pour s'y faire et pour s'y rendre compte de leurs préparatifs pour cette grande journée et pendant laquelle les familles et les enfants se sont très bien amusés. C'est un reportage de Petit qui nous en dit plus. Alors que tous les quartiers vibraient déjà au rythme de la fête du Nouvel An, cette famille chrétienne qui réside dans la commune de Massina au quartier 3 voyait les choses différemment. Au lieu de se jeter dans l'eau comme tout le monde, elle a opté pour faire un bilan sur ce qui a été l'année 2023. Question de rectifier les tirs et mieux entamer la nouvelle année. Pour le responsable de la famille, c'est cela même l'idéal. C'est comme ça que j'ai grandi plus tôt. Et quand j'ai eu ma conversion, j'ai trouvé que c'était vraiment une meilleure éducation qui m'avait accordé sur ce point-là. Je me concentre plus avec mes enfants et aussi avec tous les enfants que j'ai pris en charge qui sont avec moi ici. Nous nous concentrons dans la prière. Surtout, nous avons l'habitude d'aller célébrer le Seigneur à la veille des prières jusqu'au petit matin avec toute l'église. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui viennent. Donc, c'est la prière, en tout cas, tout ça toujours en famille, mais tout wana non pas pour tout bimato sani mais ezajo to solo la kanabana to solo la to yeba ninu esimbaki te ezala kindengeni donc c'est ça ça jour à réflexion pour na biso pesa jour tout ça la bilan. Avec cette façon de faire, la famille est déjà épargnée de la crise qui frappe plusieurs ménages au mois de janvier. Le parent de la dite famille pastorale appelle également les autres familles à la raison. Pour nos parents bazo gaspiller bambongo na bango basala très attention. Okoko gaspiller mbongo pona bana mebana ngosisi na bango anete. Or eloka malama ko sala ezali kozwa bana ko bondela ko dédier à nepa ya Nzambe. Ke Nzambe atambusa bino na ne wana mobimba ke ozwa bana bo fete na bango kutu Nzambe na Bible alobi a détestaka kutu ba fete na biso. Akokango te parce que c'est un jour au thème comme ma bé sala ma koleka badati wana. Il faut que les parents apprennent à leurs enfants la parole de Dieu. Comment suivre Jésus? Parce que seule la parole peut nous montrer les chemins à suivre et peut nous donner de bonnes idées, de bonnes pensées pour mieux grandir ensemble avec Jésus. De ce qui précède, il y a lieu de relever le fait qu'en RDC, moins de familles prennent l'initiative de se réunir pour discuter sur ce qui pourra être leur lendemain. La majorité des familles ne se réunissent qu'en des moments de fête ou de deuil. Ils ont adressé leur message de félicitations au chef de l'État. Le Football Club Renaissance du Congo ASBEL n'a pas tari d'éloges et a félicité le chef de l'État. Excellence, messieurs. Le président de la République, veuillez recevoir nos sincères félicitations pour votre brillante réélection à la tête de la RDC. Votre score témoigne de la foi que les citoyens de notre pays ont placée en vous et croient en votre capacité de faire progresser
redresser le pays en matière politique, économique, sociale, de justice et de création d'emplois. Nous avons la pleine conviction que les promesses de votre propagande des campagnes vont se concrétiser et nous sommes convaincus que vous travaillerez sans relâche au nom de tous les citoyens. Certes, il y a beaucoup de travail à faire, mais avec le soutien de la population, vous pouvez faire une réelle différence. Nous avons conscience que votre tâche n'est pas facile. C'est pourquoi nous adressons nos vœux et nos encouragements. Nous avons confiance aux personnes qui vont vous accompagner au quotidien et nous sommes certains que vous allez bâtir un Congo fort, uni et prospère. Veuillez agréer, Monsieur le Président, à l'assurance de notre haute responsabilité, plutôt l'assurance de notre haute et respect, surtout la considération pour le FC Renaissance du Congo, évêque Pascal Mukuna, PCA du FC Renaissance, Ameyiba Touvoudi, secrétaire sportif, et Maître Malouabili Cléophas, président du comité sportif. Après publication des résultats provisoires par la CENI, certains opposants refusent de déposer leur requête à la Cour constitutionnelle pour contester ces élections. Selon eux, la dite Cour est acquise à la cause du président Félix Tshisekedi. Interrogé à ce sujet, Popol Djamani, président du parti Alliance de valeurs républicaines, pense qu'il y a encore fraude et les élections devront être réorganisées. Il a fait savoir au micro de Alain Goma. Bon, d'abord, je voudrais rappeler que notre parti politique avait estimé, sur base des éléments en sa possession, que le 20 décembre, la CENI ne serait pas à même de tenir les élections. Et vous avez constaté avec nous que les élections qui étaient prévues le 20 s'est étalées jusqu'au 24 ou 25, voire même le 26. Et donc, la fraude étant ce qui corrompt tout, je pense qu'il est de bon droit de pouvoir annuler ces élections-là. Et si les institutions feront fi de recommandations fournies par notre parti politique, Alliance des valeurs républicaines, et je félicite le président de la République parce qu'il était le candidat pour lequel je soutenais, mais je ne voudrais pas que sa réélection puisse être entachée. Non pas seulement des irrégularités, comme les gens veulent le faire constater, mais de la fraude. Parce que sur les mesures d'application de l'article 59 de la loi électorale, il est demandé que le votant puisse avoir sa carte d'électeur et être dans la liste électorale. Il y a un verbe « être ». Et, pardon, je dis, il y a une coordination « e ». Et donc, ici, il y a un problème gravissime. Mais je remercie aussi le directeur de campagne du chef de l'État, Jacquemain Chabani, qui a entendu la voix de l'AVER en conduisant le président de la République à Kamba. Parce que ni n'était la visite du président de la République à Kamba, aujourd'hui, on dirait encore autre chose. Toute chose égale restant par ailleurs. Aujourd'hui, je viens de le dire, nous avons estimé que le 20, il ne fallait pas qu'il y ait élection. Aujourd'hui, la CENI entend et veut reporter. Mais pourquoi? Parce que lorsque vous reportez le scrutin ou même le dépôt de candidature, ça va entacher le scrutin, le temps de préparation et tout ça. Donc Denis Kadima est en train de nous démontrer que l'expertise qu'on a cru de lui, ce n'est pas celui-là. Et donc si aujourd'hui il y a des irrégularités, s'il y a la fraude qui est constatée, le PG devrait déjà ouvrir une action, mais aussi parce qu'aujourd'hui il est dit au niveau de l'article 85 de la loi électorale, si je ne m'abuse, qu'il y a des servitudes pénales à l'encontre des agents qui posent des actes à l'encontre de l'éthique pour laquelle il était affecté. Mais à ce jour, la CENI ne peut pas être jugée partie. C'était au PG, parce que c'est au PG de constater les infractions ou la faute des agents et le renvoyer devant les juges naturels. La situation sécuritaire en RDC reste préoccupante après le ralliement du M23 avec l'alliance Fleuve Congo des Corneilles Nanga et les troubles dans les Kwamout. Dani Chamala pense qu'il fallait s'y attendre, allais-je dire, car selon lui, les ennemis de la RDC sont parmi les Congolais. Il encourage le gouvernement à prendre des mesures pour mettre fin à l'abri ou encore pour mettre à l'abri la population. Il est au micro de Alain Goma. Vous savez, le Congolais avait beaucoup décrié le régime passé pour dire que ce régime était en contact avec les ennemis de la République démocratique du Congo. Et cela est prouvé par le fait que celui qui fut président
de la machine électorale de la République démocratique du Congo, est aujourd'hui considéré ou s'est proclamé rebelle au pouvoir ou au régime en place, et il se comporte maintenant comme étant un élément du M23 parce qu'il a créé aussi son mouvement et puis il est en contact avec le M23 pour combattre la République démocratique du Congo, c'est-à-dire pour verser le sang des Congolais. Par rapport à ce qui s'est fait là, je ne suis pas surpris, moi personnellement, parce que je savais que avec tout ce qui était mis en place comme politique, on prenait à tout moment tout ce qui était comme de rebelles, des éléments de rebelles, pour les intégrer dans l'armée de la République démocratique du Congo. C'était tout simplement pour créer une infiltration au sein de notre armée, afin de permettre à ce que la République démocratique du Congo soit balkanisée avec le temps. Mais je vais vous surprendre pour vous dire que depuis toujours, j'avais toujours douté, moi personnellement, de la nationalité exacte de Corneille Nangaa. Aujourd'hui, c'est prouvé effectivement que ce monsieur n'était pas effectivement congolais comme nous le sommes, et qu'il ne travaillait pas pour l'intérêt du peuple congolais. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque Mosé Laurent Désiré Kabila arrive dans ce pays, il nous a amené des Rwandais qui ne sont pas tous partis, mais qui occupaient des fonctions importantes dans notre gouvernement ou dans notre machine de la sécurité en République démocratique du Congo. Et le souci ou l'idée du Rwanda de dominer sur la République démocratique du Congo, de gérer la République démocratique du Congo, cette idée n'a jamais quitté dans sa tête le Rwanda. Et aujourd'hui, si nous constatons cette insécurité par-ci, par-là, ce sont des insécurités créées toujours par des personnes intégrées qui s'est passé pour des Congolais et qui ne le sont pas, mais qui veulent aujourd'hui déstabiliser la République démocratique du Congo. C'est toujours dans le cadre de la déstabilisation de la République démocratique du Congo que cette insécurité est en train d'être créée de ce côté-là. Mais ce que nous sommes en train d'apprécier, c'est cette décision du gouvernement congolais qui a pris cette mesure salvatrice d'ailleurs pour que la population ne puisse pas tomber dans le piège de l'ennemi. Entre-temps, les services de la sécurité, l'armée ainsi que la police sont à pied d'œuvre pour arriver à identifier les ennemis de la République démocratique du Congo et puis mettre hors d'état de nuire les rebelles qui peuvent se présenter de ce côté-là pour que la paix puisse régner dans tous les coins de la République démocratique du Congo. La FM Télévision, dans sa particularité, vous a rafraîchi la mémoire sur le fait qui ont marqué l'année 2023 et qui ont émaillé les climats politiques et entre autres la marche des opposants organisée le 20 mai 2023, une manifestation réprimandée par la police nationale congolaise. Rappel de fait. Malgré l'autorisation accordée par le gouverneur de la ville de Kinshasa à l'opposition de tenir la marche de ce samedi, cette dernière a fait le point après cette manifestation. Elle accuse le gouverneur de Kinshasa d'avoir utilisé la police pour empêcher les opposants à marcher. La vie chère, l'insécurité et les processus électoraux chaotiques, voilà les différentes revendications brandies par ces opposants. Dans un pays où il y a une constitution, où il y a des lois de la République, et que quelqu'un se mette au-dessus et de la constitution et des lois, ça n'existe pas. Rappelons que parallèlement, une autre marche a été organisée par les jeunes du parti au pouvoir. Cette autre manifestation a aussi été autorisée par le gouverneur de la ville de Kinshasa sur l'avenue de l'université. Sur le lieu, une colonne des partisans au pouvoir a été aperçue. Net toza awa toye na marche ya jeunesse et UDPS. Ngamoko, le responsable numéro 1, il y a Ligue de jeunes, il y a UDPS, il y a Moamba, Dr Boni Kalonga. Toye Mobondo, pour toya ko soutenir ba FRDC, pour toya ko soutenir le chef de l'État, pour toya ko soutenir ba institution ya mboka na biso, et puis ces jeunes du pouvoir en place ont manifesté leur engouement à l'appel lancé par le présidium de la jeunesse du parti au pouvoir. Rappelons qu'après cette manifestation, l'hôtel de ville de Kinshasa a fait savoir qu'il y a eu plusieurs actes de vandalisme des services publics, notamment des commissariats de la police, des bureaux des quartiers ont été posés dans la commune d'Engaba. De leur côté, ces opposants ont affirmé qu'ils vont maintenir la pression sur le pouvoir en place. Ils ont annoncé l'organisation d'un sit-in devant le bureau de la CENI pour la semaine prochaine.
C'était une joie de vous savoir nombreux, mesdames, messieurs. C'est par cette note qui renferme complètement cette grande édition du journal Vespéral sur la Fondation Maloa Télévision. Restez bien chez vous et encore une fois, nos meilleurs voeux dans vos familles. Vivez heureux, vivez 100 ans. Sachez que nul n'a le droit d'être heureux seul. Sur la terre, ce journal est terminé.